Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Nous sommes au Computex à Taïwan, plus précisément à Taipei même. Nous sommes chez Be Quiet et nous allons vous proposer une vidéo de présentation du nouveau boîtier de la marque. Nous avons la version noire et grise. Il faut savoir qu'il y a aussi une version full black, une version orange et noire avec un changement de couleur plus particulier ici. Et là, nous allons vous proposer de faire le tour complet de ce boîtier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant le boîtier et typiquement nous sommes devant un produit Be Quiet, c'est-à-dire sobre, très bien fait et qui reprend un petit peu les codes de ce qu'on trouve déjà sur certains ventirades dans la marque, comme avec une forme comme ça légèrement arrondie sur les bords ou encore de l'aspect aluminium comme sur l'avant. Le boîtier est au format ATX, il pèse 8,5 kg et il est monté sur deux pieds selon les versions. Vous verrez, on peut avoir un boîtier noir et gris, noir et orange ou noir brillant sur les pieds. On commence avec la face avant. On y trouve tout d'abord une porte dans le haut qui permet d'accéder à 3 baies 5,25 pouces. On a ici une baie mais moins profonde puisque comme on pourra mettre un radiateur de water cooling dans le haut, ça permettra de déborder un petit peu, mais on pourra mettre par exemple un rhéobus de type tactile. On a une isolation à l'arrière de la porte. Sous la porte, on retrouve la même matière en plastique type aluminium, le logo Be Quiet. Quand on appuie, ça permet d'ouvrir la trappe. Ici, on a un isolant, le même que l'on trouve derrière la porte du haut. Et ici, on a un filtre qui est amovible, qui se retire très facilement et qui cache, qui dissimule, qui protège deux ventilateurs deux ventilateurs en 140 mm qui sont montés sur des patins en caoutchouc. Et pour remettre le tout en place, c'est très simple, comme ceci et comme ceci. Sur les côtés, encore des entrées d'air avec des grilles en mèche. On passe maintenant sur le premier côté. Le premier côté propose une porte noire avec une peinture qui est de bonne qualité, d'autant plus nous sommes toujours sur une base de mock-up, donc c'est très bien. Et on a ici un emplacement en fait en 120 mm. Alors pas un emplacement que l'on peut retirer, mais en fait on peut tirer l'emplacement pour permettre. Alors, vous voyez, ça peut se libérer, mais c'est monté sur des petits crans en fait, et donc le ventilateur de 120 mm sera filtré derrière, et on peut ensuite ajuster en fait le niveau d'air qui va rentrer en ressortant plus ou moins la plaque arrière. On trouve le même dispositif de l'autre côté. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on va trouver une grille en 120 mm équipée avec un ventilateur. On trouve 3 passes cloisons, l'emplacement pour la plaque de la carte mère, 7 slots d'extension, une nouvelle grille d'aération, l'emplacement de l'alimentation et de nouveau un filtre qui est amovible et que l'on peut retirer facilement. On remarque aussi une entrée d'air, sortie d'air ici, tout pareil en haut. Le côté droit, on le voit, on a toujours cet emplacement. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, vous allez trouver les deux pieds qui sont équipés de patins en caoutchouc. On en profite pour basculer sur le dessus du boîtier où l'on va trouver la diode d'activité, le power on, les deux ports USB 3.0, les entrées-sorties audio, deux ports USB en 2.0. À l'arrière, on a des fentes qui ont été créées pour permettre à l'air de sortir en travaillant conjointement avec cette grille-là. Le design a été fait spécialement pour que l'air prenne un chemin plus spécial pour pouvoir diminuer les nuisances sonores. On se donne rendez-vous tout de suite à l'intérieur.
L'ouverture du boîtier se fait en retirant 2 vis à main, 2 de chaque côté. Ensuite, on retire les portes. À l'arrière des panneaux, on retrouve le même isolant que celui qui a été disposé sur les parties avant et le dispositif donc pour ajouter le ventilateur de 120 mm avec son filtre. L'isolant est également présent sur la porte arrière. Concernant le châssis, on le voit, on est sur un châssis très moderne avec un large accès backplate, des passages pour les trous, des passages pour les câbles dans le haut. On trouve également des rubbers en caoutchouc pour le cable management. Les plots sont directement moulés à même la carte mère. Sur le côté droit, on va trouver 3 baies 5,25 pouces avec système de montage automatique, puis 2 cages HDD, la première permettant d'installer 3 unités, la seconde permettant d'installer 4 unités. Par rapport à ces disques durs, BeQuiet propose un système de rail un petit peu différent, en fait un rail qui est en caoutchouc que l'on va venir visser avec des vis à main autour du disque dur et que l'on va venir ensuite enfiler dans la cage et sécuriser avec un loquet à la manière d'un procédé qu'on a déjà rencontré, mais cette fois on a le système qui est entièrement en caoutchouc en fait qui n'utilise pas d'aluminium. Les cages sont bien sûr amovibles, on peut retirer les 2 cages, on peut installer un SSD en dessous chaque cage. Il y a 2 emplacements à l'arrière du plateau, on y reviendra un peu plus tard. Dans le fond, on va trouver des patins en caoutchouc pour le support de l'alimentation. Le pourtour arrière est également caoutchouté et on trouve un emplacement additionnel en 120-140 mm. À l'arrière, on va trouver les 7 slots d'extension, montage par vis à main, les passe-cloisons, le ventilateur de 120 mm. Dans le haut, 2 trous sont disponibles avec des emplacements totalement extrudés. On est sur une base en 120-140 mm avec une compatibilité water cooling en 240 et 280 mm. On notera que l'espacement est intéressant puisqu'on a des trous qui sont vraiment plus sur la droite et donc on ne viendra pas buter sur le ventilateur arrière même avec un push-pull. On peut aussi bien sûr démonter l'intégralité du boîtier. Donc, le fait de retirer la face avant permet d'accéder au ventilateur. On voit le système de montage sur les caoutchoucs. Donc, 2 ventilateurs en 140 mm. Et donc, pour retirer la partie supérieure, on le voit, on a tous les ports et les dispositifs, par exemple pour les diodes ou les ventilateurs qui restent en place, avec juste un petit branchement à faire, ce qui fait qu'on peut vraiment libérer le dessus facilement. On termine avec justement la vue du dessus et des emplacements qui sont donc extrudés avec des passages bien situés pour pouvoir par exemple intégrer vos câbles de ventilateur plus facilement. C'était le premier boîtier de BeQuiet, vous étiez sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt.